Salut tout le monde, très urgent. En moins de 24 heures, plus de 55 villages viennent d'être pris aux mains des terreaux. Les habitants ont commencé à quitter dans ces villages-là. Dans le cercle, voilà, seulement dans le cercle de Kemasina, dans la région de Ségou, les habitants commencent à fuir déjà. Deuxièmement, je vais vous montrer les images. Les terreaux sont en train de brûler les champs de riz et les machines, les tracteurs qui cultivent les riz. Les terreaux ont commencé à brûler ces machines. Troisièmement, un dosso chasseur traditionnel vient de faire des graves révélations. Dans la région de Mopti aussi, plusieurs villageois ont déjà signé des accords avec des terreaux. C'est pas moi qui l'ai dit, je vais vous montrer toutes les images. Vous-même, vous allez voir. En tout cas, mon soutien total à l'armée malienne. Voilà ce qui se passe au Mali. Ça vient de se passer tout de suite. Donc maintenant, je vais vous montrer les images des champs brûlés et des machines, des tracteurs qui cultivent les riz. Je vous montre ça aussi. Voilà l'image. Voilà. Ce sont les villageois même qui viennent de filmer ça au Mali. Ils ont attaqué. Ouais, ça c'est motoculteur comme ça. Et les champs aussi, ils ont détruit carrément les champs. Que je vais vous montrer ça aussi. Voici les images. Ils ont brûlé ces machines-là. Que les terreaux viennent de brûler ça là. C'est ça qu'il est en train de dire en Bambara. Vous avez vu? Ce sont les gens qui se filment. Et puis ils envoient ça dans les groupes WhatsApp. Voilà ce qui se passe. Ils sont en train de brûler partout. Et puis il y a plusieurs villages aussi qui sont en train de signer des accords avec des terreaux. Il y a un groupe de dosso, chasseurs traditionnels, qui se sont unis pour dire qu'ils ont mis la sonnette d'alerte dans l'arme. Ils ont appelé les autorités pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je vous ai dit, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les généraux là, les arrestations arbitraires là qu'Assimi Goïta a fait là, voici les conséquences. Le Mali est en train de s'effondrer. On est en train de nous cacher, mais voilà les réalités. Aucun ministre ne peut quitter à Bamako pour aller à 25 km de Bamako. C'est interdit, c'est déjà fini. Bamako est sous blocus. Bamako est sous embargo même, je peux dire. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose aussi. Voilà. Voici l'intervention d'un groupe de dosso, des chasseurs traditionnels. Ils parlent en bambara, mais pardonnez-moi, je vais essayer de traduire en français. Donc, écoutons attentivement. Toute la région de Mopti est prise. Il dit que Mopti, Douaza, Yowaru, Tenengu, il est en train de citer les noms des villes et des villages qui ont tous signé des accords avec les terreaux. Quand ils signent des accords avec des terreaux, vos enfants seront enrôlés dans l'armée des terreaux pour combattre le Mali. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'Assimi Goïta a dit. Vous vous rappelez bien? J'ai fait une vidéo là. J'ai dit, c'est Assimi Goïta lui-même qui a dit aux habitants de signer des accords avec les terreaux. Voilà. Un groupe de dosso met la sonnette d'alerte. Je vous laisse écouter les restes. Même hier, quelqu'un est mort de faim.
Voilà. Voilà. Ni les pirogues, ni les voitures, et ni les motos ne peuvent traverser pour aller dans ces endroits-là. Les terroristes ont déjà tout coupé. Donc, la population est en train de souffrir. Il y a des gens même qui sont en train de mourir de faim. On ne peut ni rentrer, ni sortir. C'est un groupe de Dosso qui dit. Ils ont dit qu'ils sont même allés faire des sacrifices, des gris-gris. Ils ont allé voir leur machin de la géomancie. Voilà, pour bien voir comment ça va se passer. Mais malgré tout, ça ne va pas. Écoutez encore. Merci. Il est allé voir Kati Solo. Kati Solo est une grande personnalité du Mali. Ils ont parlé avec les autorités maliennes. Ils ont rempli 120 tonnes de vivres pour aller essayer de ravitailler la population. La première partie a pu rentrer, mais la deuxième partie, il y a 7 remorques remplies des riz, des milles, des médicaments qui sont toujours là-bas, hein, mais ça peut pas. L'armée ne peut pas aller là-bas. Quand l'armée essaie d'aller, les terroristes tirent sur eux. Donc tout le monde a peur d'aller là-bas. Ça c'est à Mokti Selima. Hein. Ça c'est à Mokti Selima. J'entends des gens dire que oui, les terroristes se cachent, qu'ils se montrent, l'armée va les écraser. Ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà là. Quand on parle, on doit dire la vérité. Mais aller mentir que les terroristes se cachent, ils ne se cachent pas. Tout le monde sait où se trouvent les terroristes. Ils sont là-bas, ils ont pris des villages entiers. Allez-y là-bas, ils sont à Farabougou. Ils ont chassé les gens de Farabougou. Ils ont chassé les gens de Léry. Ils sont là-bas, ils ne sont pas cachés. Mais j'entends certains virements dire qu'ils se cachent, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à se montrer, pourquoi ils courent, pourquoi ils font ça. Ils sont là-bas. L'armée n'a qu'à arrêter. Là, ils ne sont pas cachés, les terroristes ne sont pas cachés. Ils sont visibles, on les voit. Ils ne se cachent pas. Voilà. Peut-être dans les routes, ils peuvent se cacher pour mettre des embuscades. Mais leur endroit, leur fief même là, ils sont là-bas. Ils sont à l'aise là-bas. Ils mangent bien là-bas. Ils s'entraînent là-bas. Ils mettent même, il y a des photos qu'ils mettent. Moi, je ne vais pas montrer ça. C'est pas bon. Ils s'entraînent. Les terroristes s'entraînent. Ils mettent ça sur leur page. Ils sont là-bas. Ils sont beaucoup. Pourquoi on n'envoie pas les avions là-bas? Ce monsieur vient de tout dire. Qu'on arrête de nous bluffer, quoi. Je vous dis, tant qu'Assimi Goïta est à la tête de ces pays-là, rien ne va bouger. On n'a jamais connu ce genre de situation. Et puis les gens oublient une chose. Nous, on a fait notre révolution contre le président Ibeka, paix à son âme. On a fait ça à cause de l'insécurité. Si c'est même insécurité persiste et qu'on ferme la bouche là, ça veut dire qu'on doit se poser la question si on est des vrais Maliens. Moi, je suis digne. Je ne peux pas combattre quelqu'un à cause de quelque chose. Et je vois l'autre personne avec la même chose et puis je ferme les yeux là-dessus. Voilà l'homme africain. On est plus injuste. Plus que les mots juste, injuste même. Voilà pourquoi on n'avance pas. On pense qu'on peut tromper même Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Tu as combattu quelqu'un pour X, l'autre fait X aussi, tu le combats aussi. Moi, c'est ça ma stratégie. Voilà, on va écouter les restes. Il dit que l'accord, le secret de l'accord entre la population et les terroristes, c'est quoi? Quand l'armée vient, pour bien mettre l'embuscade, il se cache dans les maisons là. Il laisse l'armée rentrer. Quand l'armée rentre là, la population va dire que les terroristes sont déjà partis.
Quand l'armée va essayer de faire un retrait maintenant, c'est en ce moment, un groupe est déjà devant. Ils savent que l'armée est déjà là. Un groupe va se préparer. Un autre groupe va sortir derrière l'armée. Donc, l'armée sera au milieu. Ils vont tirer. C'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup de militaires. Avec la complicité de la population. Que Assimi Goïta lui-même a dit de signer l'accord avec les terroristes. C'est Assimi lui-même qui a dit à la population, nous, on ne peut pas vous sécuriser. Il faut régler avec eux là-bas. Aucun président dans l'histoire du Mali n'a dit ça. Mais les soi-disant panafricains ferment leur bouche dedans. Et puis ils crient à Assimi Goïta, parce que pour certains, panafricain veut dire insulter la France. Être patron, quand tu insultes la France, même quand tu vides les caisses de ton État là, ils ne vont pas parler de ça. Hein. Ces panafricains, des voyous, des escrocs, des opportunistes sont là. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils voient que beaucoup de ces présidents-là ne sont pas panafricains. Quand c'est panafricains qui insultent la France, qui critiquent la politique française, mais dans ton pays là, tu es en train de voler, tu es en train de piller. Ils ne parlent pas de ça. Ils savent aussi que les présidents là sont des voyous. Ils savent ça, hein, mais ils ne parlent pas. Il suffit, c'est devenu une nouvelle méthode. Si tu veux bien voler ton peuple maintenant, tu vas sortir insulter la France. Il y en a même qui vont téléphoner la France. Attends, je vais t'insulter là pour bien voler le peuple. Ils vont insulter la France, ils vont voler. Quand toi tu parles, ils vont dire que lui là il est contre la France. Donc si toi tu sors contre lui là, ça veut dire que toi tu es avec la France. Moi j'ai été victime de ça. J'ai dénoncé la corruption au sein du gouvernement de Assimi Goïta. Ils ont dit que moi j'ai travaillé pour la France. C'est pour ça que Senghor a dit là, la raison est Hélène. L'émotion est nègre. La raison est Hélène. C'est une vérité absolue. Le noir là est réactionnaire. On crie comme le vent souffle quoi. On n'a pas encore atteint le niveau de ces blancs là. Hein. Ils sont plus dignes que nous. Ils sont plus intelligents jusqu'à présent plus que nous. Tous ceux qui sont intelligents c'est nous, on les a tous tués. On les a tous éliminés. On n'aime pas quelqu'un qui est intelligent en Afrique. Quelqu'un qui va nous ouvrir les yeux là. Quelqu'un qui ouvre nos yeux seulement là. On les frappe et puis on ferme les yeux aussi. C'est ce qui se passe. Voici les réalités de mon pays. Ils sont en train de bouffer l'argent. Il y a des problèmes au Mali. Tant qu'un dirigeant a ces deux problèmes-là, le pays n'ira nulle part. Le premier, un dirigeant qui aime courir derrière les fesses. Un dirigeant amoureux des fesses ne peut pas bien construire son pays. Parce que les fesses là, ce n'est pas gratuit. Les fesses là ne sont pas gratuites. Hein. Tu payes pour avoir les fesses. Donc, quelqu'un qui est coureur de jupons là ne peut pas construire une nation. Un. Deuxièmement, la corruption. C'est la corruption qui a fait que l'Amérique a aidé l'Afghanistan. Pendant des années, l'Amérique, première puissance économique et militaire, avec la France, avec l'Allemagne, toutes les grandes puissances sont allées chasser les talibans en Afghanistan. Ils ont mis un gouvernement là-bas qui est corrompu. Ils ont tout fait. On ne peut pas aider quelqu'un qui est corrompu. Quelqu'un qui est corrompu ne va jamais gagner aucun combat à cause de la corruption. Cette corruption, pour masquer ces soi-disant, je ne sais pas, comment on appelle là, ces soi-disant panafricains ou ces soi-disant présidents manipulateurs, ils vont sortir insulter la France alors qu'ils sont corrompus. Ils insultent la France et la nuit même ils causent avec la France. Ils travaillent avec la France. Mais pour tromper le peuple. Moi c'est ce que je vous dis. Quelqu'un qui est panafricain, il ne vole pas. Un vrai président panafricain, nationaliste, souverainiste, ne va jamais mettre les fesses devant l'État. Ta priorité, c'est ton pays. Si ta priorité, ce sont les fesses, ça veut dire que toi, tu n'es pas là pour le pays. Tu es un opportuniste. Voilà Assimi Goïta. Ils ont mis leurs copines partout. Ce sont leurs copines qui gèrent les ressources du Mali. Vous voulez qu'on se teste sur ça? Et ils payent les panafricains pour flatter leur nom. Thomas Sankara est entré. Thomas Sankara est fâché aujourd'hui. Les gens portent son nom. Les gens font semblant de faire son combat alors qu'ils ne sont pas. Tous ces présidents de l'AES là, ils ne sont pas comme Thomas Sankara. Hein. Ils ne sont ni Thomas Sankara, ni Modibo Keïta, ni Kwame Nkrumah, ni même Sékou Touré. Ils ne sont pas ce genre de personnes. Je vous dis, à la rigueur, le Burkina et le Niger, j'aime le général Tchani, j'aime le capitaine Ibissou. Mais Assimi Goïta, là, c'est lui le problème. Mais les défauts de ces deux-là, les défauts des capitaines et général Tchani, là, et ils soutiennent Assimi Goïta sur la base du mensonge. Voilà pourquoi on est dans ces problèmes.
Ils savent qu'Assimi Goïta est faux, mais ils sont en train de les soutenir. Ça ne va pas marcher où? Tous ces problèmes d'insécurité là qui s'aggravent aujourd'hui là, c'est à cause du Mali. La base même des terroristes là, c'est le Mali. Ben, le monsieur a tout dit. Voilà. Même vos femmes là, quand vous faites signer l'accord avec les terroristes là, même vos femmes là, c'est pas pour vous. Hein. Même vos femmes là, c'est pas pour vous. Il a dit ça. Attendez là. Voilà. Voilà. Voilà les problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé. Même ta femme, c'est pas pour toi. Tes enfants, c'est pas pour toi. Tu as des garçons là, les terroristes peuvent venir les entraîner, ils vont prendre les armes contre le Mali. Quand ils signent des accords avec des terroristes, voici les conditions. C'est Assimi lui-même qui a envoyé le ministre de la réconciliation pour dire aux villageois de signer des accords avec des terroristes. Où sont les panafricains, les escrocs, les manipulateurs? Qui peut sortir dire que ce que j'ai dit est faux? Tout est documenté. Même le chef d'Osso est sorti contre ça. Nous avons combattu ça. Mais ils sont à l'extérieur, ils sont payés. Certains sont payés, hein, ils sont payés pour mentir. Pour dire que tout va bien au Mali. Mais le jour que Assimi Goïta va partir, Assimi va partir, tous ces escrocs-là, ces bandes escrocs-là, on va se voir sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous donne tous longue vie.